une semaine compliquée vécue par Brigitte Macron. Le lundi 15 mai, dans la soirée, son petit-neveu, Jean-Baptiste Trogneux a été victime d'une agression par plusieurs individus. Il se trouvait alors près de la chocolaterie familiale, très peu de temps après la prise de parole télévisée d'Emmanuel Macron. Dans la foulée de cet acte, la première dame s'est régulièrement informée de l'état de santé du membre de sa famille, sans pour autant modifier ses déplacements officiels. En revanche, selon Closer, elle s'est octroyé quelques jours de repos, lors du week-end qui a suivi l'agression. Nos confrères rapportent dans leur édition de ce vendredi 26 mai que Brigitte Macron a passé 3 jours du côté du Touquet. Elle en a ainsi profité pour se reposer aux côtés de plusieurs membres de sa famille, dans la villa Monéjean du couple présidentiel, située dans la station balnéaire. En revanche, Emmanuel Macron n'était pas de la partie puisque le chef de l'État se trouvait alors en déplacement au Japon. Les plus beaux looks de Brigitte Macron 2023. Quelle suite judiciaire après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron? Brigitte Macron a réagi publiquement à l'agression de son petit-neveu le mardi 16 mai. La première dame a aussitôt dénoncé la lâcheté, la bêtise et la violence des agresseurs de son petit-neveu. Je suis en solidarité totale avec ma famille et en rapport constant, depuis hier 23h, avec Jean-Baptiste et Jean-Alexandre, son neveu, note de la rédaction, avait indiqué l'épouse du président de la République, selon l'AFP. J'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire, avait-elle ajouté. Jean-Baptiste Trogneux a reçu 4 jours d'incapacité totale de travail, IT, après son agression. Au micro de BFM Télévision, son père avait eu une commotion, des côtes cassées, et plusieurs doigts abîmés. Sur les principaux suspects, certains étaient connus des services de police pour des faits de violence ou des dégradations. 3 d'entre eux ont comparu devant un juge le mercredi 17 mai. Ils ont été placés en détention provisoire, dans l'attente de leur procès. Ce dernier a été reporté au 5 juin 2023, à la demande de leurs avocats. Crédit photo, Dominique Jacovide.